Bonjour, dans cette vidéo, on va faire peut-être le truc qui est le plus sous-coté en maths, mais qui est vraiment une des choses les plus utiles en maths, c'est la décomposition en éléments simples. Imaginez par exemple que vous deviez calculer l'intégrale de ça. Eh ben, bonne chance. L'autre option, c'est de faire une décomposition en éléments simples, c'est-à-dire d'avoir plusieurs petites fractions côte à côte, qui au total, ajoutées les unes avec les autres, seront égales à ça. Mais donc, intégrer plusieurs petites fractions simples, c'est beaucoup plus simple que d'intégrer ce truc-là, qui est horrible. Donc en fait, c'est un des buts principaux de la décomposition en éléments simples, c'est de rendre un problème qui a l'air compliqué en plein de petits problèmes qui sont simples. Alors, pour effectuer cette décomposition, déjà, il faut que le dénominateur soit factorisé. Factorisé, c'est mieux qu'il soit factorisé au maximum. X, on peut plus le factoriser, c'est premier degré, et puis x au carré plus 1, il n'y a pas de racine réelle, donc on ne peut pas factoriser plus, on va le garder tel quel. On va prendre tous nos facteurs du dénominateur, donc on a d'abord x, on va mettre plein de fractions qu'on va ajouter. Alors faire attention parce que lorsqu'on a un polynôme à une certaine puissance, le polynôme on va le prendre à toutes ses puissances. Donc d'abord il sera puissance 1, donc là on aura x au carré plus 1. Après on l'aura x au carré plus 1 au carré. Et après on l'aura x au carré plus 1 au cube. Maintenant il va falloir qu'on trouve les numérateurs. On prend le numérateur, c'est toujours un polynôme de degré inférieur de 1 au dénominateur. Là on a un degré 1, donc là on a une constante. Là c'est un degré 2, donc on a du bx plus c. Fonction affine. Et puis après, on ne va pas tenir compte des puissances, c'est toujours des degrés de x au carré plus 1, donc on cherche toujours des fonctions affines premier degré. Donc là, on aura dx plus e et fx plus g. La décomposition d'éléments simples, le but c'est de trouver tous les coefficients a, b, c, d, e, f et g. Alors pour ça, il y a différentes techniques. On pourrait mettre tout le monde au même dénominateur ici. Il y a une petite technique qui marche mieux, c'est de multiplier par les dénominateurs puis d'évaluer la quantité là où ça l'annule. Alors, je pense que dit comme ça, vous avez strictement rien compris, sauf si vous connaissez la décomposition, mais je vais vous montrer comment ça marche. Pour le a, par exemple, le a, il est divisé par x. Ça veut dire que si je multiplie partout par x, chaque fraction va se retrouver multipliée par x. Sauf celle-là parce que le divisé par x va s'annuler, et sauf celle-là parce que le divisé par x va annuler le multiplié par x. Mais toutes les autres auront un fois x. Donc après, il suffit d'évaluer en x égale 0, ce qui fait que toutes les fractions de la fin vont disparaître. Là, il nous restera juste a, donc on aura égal à a. Et puis la première, le divisé par x, c'est parti, mais tout le reste est resté. Donc quand on remplace les x par 0, en haut ça fait 0 puissance 5, plus 0 puissance 4 moins 1, ça fait moins 1. Et en bas, on va voir, alors le divisé par x, c'est annulé avec le fois x, donc il n'est plus là. Et là, on aura 0 au carré plus 1, ça fait 1, au cube, ça fait 1. On trouve donc que a est égal à moins 1. Alors cette technique ne marchera pas pour les autres, parce que les autres, comme ils ont tous le même dénominateur, mais le problème c'est qu'on va tout annuler. En fait, si je multiplie par x au carré plus 1, là il restera un divisé par x au carré plus 1. Et donc après, si j'évalue ma quantité lorsque x au carré plus 1 vaut 0, je vais diviser par 0 ici et ici. Donc comme c'est des racines des dénominateurs qui se ressemblent, qui sont les mêmes, juste à une puissance différente, ils possèdent les mêmes racines. Et donc, je ne peux pas faire cette technique, ça ne marchera pas. Ce qu'on peut faire, c'est multiplier partout par x au carré plus 1 au cube. Comme ça, tous les dénominateurs vont disparaître, et après on évalue notre quantité. Donc on va avoir, à gauche, il restera donc x exposant 5 plus x exposant 4 moins 1. Et à droite, donc on va avoir, alors a fois x, donc il va s'annuler avec le divisé par x, et on aura donc a fois x au carré plus 1 au cube. En sachant que a vaut moins 1, donc ça fait moins 1 fois x au carré plus 1 exposant 3. Plus à côté, on va avoir donc bx plus c. X au carré plus 1, donc si on multiplie par x au carré plus 1 au cube, il va nous rester du x au carré plus 1 au carré, et puis on a le fois x à nouveau qui se réapparaît. Plus à côté, on va avoir dx plus e. Je vais un petit peu vite là sur qu'est-ce qui va apparaître, parce que je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez à peu près le faire. Donc là, il va nous rester simplement un x au carré plus 1 tout court, puisqu'il y a une puissance 2 qui l'annule le 3, et on a le x en même temps. Et puis pour le dernier, le fx plus g. Le x carré plus 1 au cube va complètement s'annuler, il nous restera donc juste un fois x. Maintenant, on va faire par identification. Alors on va développer le tout, en sachant que, on va le regarder à part le x au carré plus 1 au cube, là on peut faire un binôme de Newton. Alors dans la vidéo juste précédente à celle d'aujourd'hui, que je sortirai hier ou avant-hier, je ne sais pas quand elle sortira, mais la vidéo juste avant, je vous ai montré avec des matrices, notamment le binôme de Newton. Vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas en tête. En fait, on a les coefficients avec le triangle de Pascal. Ici, pour une puissance 3, on va avoir du 1, 3, 3 et 1. Plus et plus. Au début, on aura x au carré à la puissance 3, donc ça fait x puissance 6. Après, on aura le x au carré à la puissance 2, donc x puissance 4, fois 1. Bon, après, on aura du fois 1 partout, mais il ne va pas réapparaître. Puis après, on aura du x au carré, et puis on aura du 1 tout court. Ce qui veut dire que globalement, on a du x6
plus 3x4, plus 3x2, plus 1. Si vous avez un doute, vous faites le développement classique, hein, x carré plus 1 fois x carré plus 1 au carré, et puis vous faites le développement. Bon, par identification, donc là, ça veut dire qu'on aura du x puissance 6. Au départ, ici, on n'avait pas de x puissance 6, donc les termes en x6, à gauche, on avait 0, à droite, on va donc avoir moins 1 fois celui-là, il n'y en a que 1, donc ça fait moins 1. On va voir quoi d'autre en x puissance 6? On va avoir celui-là, ici. X au carré, quand on va le mettre au carré, il deviendra x puissance 4. X puissance 4 fois le x, ça fera x puissance 5, fois le bx, ça fera du bx6, donc plus b. Et je pense que c'est tout, parce qu'ici, on n'aura que du x au cube au maximum, donc ce x4, il n'y en aura pas. Ok, c'est tout. Donc, à partir de là, on peut sortir que b est égal à 1. Après, on va regarder les x puissance 5, on va baisser au fur et à mesure les puissances. X exposant 5, on en avait 1 à gauche, donc 1 égale. À droite, qu'est-ce qu'on a? Là, on n'a que des puissances paires, donc il n'y en aura pas de puissance 5. Ici, si on fait notre développement, on va avoir du x puissance 4 fois celui-là fois x, ça fait x puissance 5. Donc fois c, ça nous fera c x puissance 5. Est-ce qu'on peut en avoir un autre? Au milieu, on va avoir du 2x au carré, fois x, ça fera cube, fois bx, ça fera 4, donc ça ne marche pas, il n'y en aura pas. Celui-là, on aura x au cube, non, c'est tout. Ben, je pense que c vaut 1 directement, il n'y a rien de plus à faire. Après, pour les puissances 4, x exposant 4, ici, il y en avait 1 à gauche, ici, et à droite, on va avoir quoi? Là, on en avait 3, mais comme c'est multiplié par moins 1, ça fait donc moins 3. Au milieu, on va voir quoi? Le terme en milieu, on va voir, quand on développe ici, x carré plus 1 au carré, ça fait au milieu, on aura du 2x exposant 2, fois le x ici, ça fait 2x exposant 3, fois le bx, ça fait 2x4 fois b. Donc on aura b fois 2x4, donc plus 2b. Mais on aura aussi, ici, si on part avec un x4 et qui est multiplié par x, ça fait x5, non, ça ne marche pas. Avec le c, ça ne marchera pas. On n'aura pas mieux. On n'aura pas de x4 pour ce terme-là. Pour celui d'en dessous, x fois x carré, ça fait x3, fois dx, ça fait dx4, donc plus d. Et puis c'est tout, il n'y aura plus de x4. Ok, ce qui nous donne donc moins 1 plus 2b, en sachant que b vaut 1, donc ça fait moins 1 plus 2, ça fait moins 1. 1 moins moins 1, ça fait 2, ça fait d égale 2. Ensuite, on va passer au x au cube. En x cube, à la base, il n'y en avait pas. Et nous, on a quoi en x cube? Alors là, avec des puissances paires, il n'y en aura pas. Ici, en x au cube, on va avoir le terme du milieu, 2x au carré fois x, ça fait 2x au cube, fois c, ça fait donc 2c x au cube, donc 2c. Ici, on aura quoi? On aura x cube ici, x carré fois x, fois e, donc plus e. Est-ce qu'on en aura un autre? X fois x, ça fait x carré, ça ne marchera pas. Il n'y en aura pas d'autre, je pense. Donc à partir de là, on peut déjà en tirer que e est égal, en sachant que c, on avait trouvé 1, donc ça fait 2 plus e, donc e est égal à moins 2. Après, on a les termes en x au carré. En x au carré, on va donc avoir, au départ, il n'y en avait pas. Et nous, on a quoi ici? On en a 3 pour le premier avec le moins 1 ici, ça fait moins 3. En x carré, le terme du milieu, si le terme du milieu, il y en aura un parce que là, le x carré plus 1, carré, le dernier terme c'est un plus 1, fois x ça fait x, fois bx ça fait bx carré, donc là on aura plus b. Ici on aura quoi? Ici on aura x fois 1 fois dx, donc on aura dx carré, donc plus d. Et à la fin on aura fx fois x, donc fx carré, donc plus f. Ce qui nous donne donc 0 est égal à moins 3, plus b on avait trouvé 1, plus d on avait dit 2, plus f. Moins 3 plus 1 plus 2 ça fait 0, donc on a f égale 0 au final. Alors j'ai remis les coefficients ici, donc on s'en était arrêté au x au carré, il nous reste le terme en x tout court. En x, alors là il n'y en aura pas. Ici on en aura 1 parce qu'à la fin ici on a du plus 1, fois x ça fait plus x, fois c ça fait cx, donc on aura 0 égale c. Ici on aura le x fois 1 fois e, donc plus e. Et puis à la fin on aura le gx, donc plus g. En sachant que c il vaut 1, donc on a 0 égale 1, e il vaut moins 2, plus g. Et donc on va avoir 1 moins 2 ça fait moins 1, donc ça fait plus 1 égale g. Donc on aura g égale 1. Et puis le dernier, la constante. Au départ, il y en avait moins 1. Et à l'arrivée, on en a combien des constantes? À la fin, ici, on a un plus 1, fois le moins 1, ça fait moins 1. Ici, il y aura forcément du x, là, il y aura forcément du x, et à la fin, il y aura forcément du x. Bon, on tombe sur moins 1 égale moins 1. En fait, on a tous nos coefficients, c'est plus une sorte de vérification. Ça fonctionne bien, moins 1 égale moins 1, c'est vrai. On a tous nos coefficients, donc maintenant, il suffit de reprendre la décomposition de départ et de remplacer tous les coefficients par ce qu'on vient d'obtenir, et on aura notre décomposition en éléments simples. Et donc finalement, on va avoir que notre fraction de départ, elle est égale à moins 1 divisé par x, plus 1x plus c, donc x plus 1 divisé par x au carré plus 1, plus à côté d, on avait dit donc 2x plus e qui vaut moins 2, 2x moins 2 divisé par x au carré plus 1 au carré,
plus à la fin, f on a trouvé 0, plus g. Donc g on a dit qu'il valait 1 divisé par x au carré plus 1 au carré. Voilà notre décomposition en éléments simples. Et après, vous en faites absolument ce que vous voulez selon ce qui est demandé. Bon, ça c'est une technique qui est hyper importante en maths. Voilà, on en a donc fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la décomposition d'éléments simples, si vous êtes à l'aise avec. Pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, ce qui m'aide le plus, non, mais c'est ce qui fait vraiment plaisir de voir que la vidéo plaise. Ce qui m'aide le plus, c'est un petit commentaire. Donc pour dire ce que vous voulez, mais dites-moi un petit commentaire. Ça peut être merci, ça peut être ce que vous voulez. Peu importe, mais un petit commentaire très important. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.